Voici une citation de Saint Bernard. La raison pour laquelle on aime Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la mesure de cet amour, c'est de l'aimer sans mesure. Saurons-nous saisir aujourd'hui l'opportunité de nous laisser aimer par ce Dieu qui nous aime sans mesure ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour les amis. Il existe des moments où nous savons que nous ne pouvons plus continuer comme avant, que notre vie doit changer, mais au fond de nous, quelque chose nous retient. Nous avons peur de perdre nos sécurités, notre confort. Nous avons peur de perdre le contrôle de notre vie. Alors nous remettons à deux mains. Notre intelligence comprend, mais notre cœur résiste. Nous avons peut-être même peur de ce que Dieu peut nous demander. Alors nous essayons de trouver des solutions humaines, parce que notre cœur résiste, refuse de plier les genoux devant Dieu. Alors voici que Dieu nous fait aujourd'hui une promesse extraordinaire. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Quand Ézéchiel écrit cela, Dieu ne dit pas seulement « fais davantage d'efforts pour t'en sortir ». N'essaie pas de faire par toi-même. N'essaie pas de trouver la solution par toi-même. Il dit « laisse-moi transformer ton cœur ». Dans certaines situations, ces dernières ne peuvent naître d'un cœur blessé, endurci par les déceptions ou par les souffrances, paralysé par la peur ou les angoisses, ou prisonnier du regard des autres, ou de notre propre regard sur nous-mêmes. Nous avons besoin que l'Esprit Saint vienne toucher ce lieu profond où réside notre cœur et où se jouent tous nos choix de demain. Un cœur de pierre dira « Je ne pardonnerai jamais ». Un cœur de chair va déclarer « Seigneur, seul je n'y arriverai pas, mais avec toi, je veux bien essayer, je veux bien commencer ». Un cœur de pierre dira « Je connais déjà la volonté de Dieu, mais je préfère mes sécurités et mon confort ». Un cœur de chair dira « Comme Marie, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Un cœur de pierre dira « Je refuse d'abandonner mes désirs et mes volontés ». Un cœur de pierre dira aussi « Je refuse de semer dans un ministère ou de donner dans un ministère ou de soutenir une œuvre missionnaire ». Un cœur de chair dira « Seigneur, que m'importe ce qui adviendra de moi et de ce que je possède. L'essentiel pour moi, c'est de te plaire et de faire ta volonté ». Frères et sœurs, quel est aujourd'hui le lieu de notre cœur qui est devenu tellement dur ? Quel est ce choix que nous repoussons ? Quel est le oui que Dieu attend de nous et que nous n'arrivons pas à dire ? Voyez-vous, dans l'Évangile, le roi a préparé les noces de son fils. Tout est prêt, la fête est prête. Il ne manque que les invités. Pourtant, les premiers refusent de venir. L'un préfère son champ, l'autre son commerce. Ils ne refusent pas nécessairement parce qu'ils accomplissent des choses mauvaises. Ils refusent parce qu'ils donnent la priorité aux choses ordinaires sur l'appel de Dieu. Certains peuvent refuser l'appel de Dieu parce qu'ils préfèrent rester malades, plutôt que de laisser Dieu intervenir dans leur vie. Ça peut paraître fou que de penser ainsi, mais voyez-vous, des fois il est préférable d'essayer de se faire soigner par soi-même, par des médecins, par la psychologie, par une thérapie, plutôt que de laisser Dieu intervenir. Voilà peut-être l'un des plus grands dangers de notre époque, être tellement occupé que nous n'attendons plus l'invitation de Dieu. Être tellement occupé que nous n'entendons même plus cette invitation. Non seulement nous ne l'attendons plus, mais nous ne l'entendons plus. Nous organisons notre avenir. Nous consultons les médecins, nos écrans, nous défendons nos intérêts, mais nous oublions de demander « Seigneur, qu'attends-tu de moi aujourd'hui ?» Nous pouvons remplir tous nos agendas et passer à côté de notre vocation. Nous pouvons remplir toutes les secondes de notre vie et oublier que Dieu peut être présent dans chacune d'elles. Cependant, Dieu ne renonce pas à son banquet. Il envoie ses serviteurs aux croisées des chemins et déclare « Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce ». Voyez-vous, Matthieu nous invite vraiment à comprendre
que l'évangélisation de demain commencera par lui et pas par nous, parce que nous trouvons toujours des excuses à ne pas faire le travail que le Seigneur nous a demandé. Le royaume n'est pas réservé aux personnes qui pensent être parfaites, non. Les serviteurs rassemblent les mauvais comme les bons. L'appel précède la transformation. 26 000 baptêmes cette année. Jésus n'a pas dit à ces hommes et à ces femmes « Change d'abord puis viens ». Il leur a dit « Viens et laisse-moi te changer ». Et ils se sont fait baptiser. Ils ont revêtu le vêtement des noces, le vêtement blanc, qui nous rappelle que répondre extérieurement ne suffit pas. On ne peut pas entrer dans la vie nouvelle en voulant conserver volontairement toutes nos habitudes de l'ancienne vie et les vêtements du passé. Ce vêtement représente cette transformation intérieure, cette grâce reçue qui vient et qui devient une manière nouvelle d'aimer, de pardonner, de servir, de vivre. Nous pouvons porter une croix autour du cou, les amis, sans laisser Jésus régner sur nos décisions. Nous pouvons chanter, nous pouvons connaître les prières sans nous abandonner à Dieu. Nous pouvons être présents dans l'Église tout en gardant un cœur fermé. Alors Jésus nous demande aujourd'hui, veux-tu seulement être dans la salle ou veux-tu revêtir une vie nouvelle? Voyez-vous, l'Église fête aujourd'hui un grand saint, pas n'importe lequel, c'est mon saint patron, qui à l'âge de 22 ans entra à Cîteaux. Son choix fut si lumineux que plusieurs membres de sa famille et compagnons le suivirent. Il fonda ensuite Clairvaux. Sa vie fut consacrée et enracinée dans le travail, la contemplation et la prière, avec deux grandes lumières, Jésus et Marie. Saint Bernard nous apprend que l'amour doit grandir. Au commencement, nous cherchons parfois Dieu parce que nous avons besoin de son aide, puis nous apprenons à aimer Dieu pour lui-même. Enfin, nous nous abandonnons au point de ne plus demander seulement « Seigneur, que vas-tu faire pour moi ?» mais « Seigneur, que veux-tu accomplir à travers moi ?» Voilà le passage du cœur de pierre au cœur de chair. Cette transformation n'appartient pas seulement au passé. C'est pas simplement dans l'histoire de l'Église que cela est arrivé. J'ai retrouvé un témoignage sur le diocèse de Toulon, le père Sean Davidson, qui a publiquement raconté qu'à 20 ans, alors qu'il vivait loin de Dieu et de l'Église, une simple évangélisation dans la rue à Dublin l'avait conduit à s'interroger sur le sens qu'il donnait à sa vie. Il commença à lire la Bible. Peu à peu, selon son témoignage, la parole transforma son regard et fit naître en lui un appel au sacerdoce. Au début, il résista. Il avait des projets professionnels, il envisageait le mariage. Mais la prière quotidienne, l'accompagnement spirituel et l'adoration l'aidèrent progressivement à accueillir cet appel avec joie. Il fut ordonné prêtre en 2011. Et c'est pas si vieux que ça. Voyez-vous, Dieu ne lui a pas révélé tout le chemin en une seconde qu'il allait devoir parcourir. Il lui a donné assez de lumière pour poser le pas suivant, et le pas suivant, et le pas suivant. Peut-être attendez-vous de tout comprendre pour dire oui à Dieu. Mais la foi ne consiste pas à posséder toute la carte, mais elle consiste à faire confiance à celui qui connaît le chemin. Elle consiste aussi à faire confiance à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors oui, il y a des saints qui nous ont précédés, qui nous ont montré comment vivre. Ils n'étaient pas tout puissants selon le monde, mais ils avaient offert leur cœur de pierre pour que Dieu en fasse des cœurs de chair. Et c'est peut-être à notre tour de dire oui aujourd'hui. C'est peut-être du reste ce oui que Dieu attend de chacun de nous ce matin. Vous avez peut-être joué dans votre enfance à la chasse au trésor. Je ne sais pas vous, mais à la première étape, on ne sait toujours pas où est le trésor. On nous donne une énigme et on doit chercher jusqu'à comprendre ce que cette énigme nous dit pour aller trouver la deuxième énigme qui va nous conduire à la troisième, puis à la quatrième, et à la cinquième, et à la sixième. Et au final, toute la journée va passer dans une forêt, dans un lieu bien défini, pourra finir par trouver, enfin, nous l'espérons, en commençant l'épreuve, le trésor qui va faire de nous le héros de la journée. Mais voyez-vous, avec la chasse au trésor avec Dieu, le héros c'est d'abord nous, et le prix à gagner c'est la vie éternelle. Jésus nous invite à fermer un instant nos yeux et à présenter au Seigneur la décision que nous allons prendre maintenant, cette décision qui habite notre cœur et qui veut de nous quelque chose de particulier, et il attend ce oui de notre part. Alors pour pouvoir lui répondre avec fidélité, afin que notre cœur de pierre devienne un cœur de chair, disons-lui, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Tu connais mes blessures, mes résistances et mes peurs, mes angoisses. Tu connais aussi le choix que je repousse depuis des mois. Répands sur moi l'eau pure de ta miséricorde. Purifie-moi de mes idoles que j'ai édifiées, mon orgueil, mes fausses sécurités, l'argent, ma situation professionnelle, ma situation affective. Ôte de moi le cœur de pierre, Seigneur. Donne-moi un cœur de chair. Mets en moi ton Esprit Saint.
Là où je suis encore paralysé, donne-moi la force de faire un pas. Là où je suis dans la confusion, où je ne comprends plus tes énigmes, donne-moi ta lumière afin de comprendre et avancer dans la prochaine étape de ma vie. Là où je suis encore attaché, donne-moi la liberté de pouvoir donner sans compter. Là où tu m'appelles, donne-moi la grâce de pouvoir te répondre avec fidélité, sans retenue et sans peur. Esprit Saint, viens maintenant, renouvelle ma pensée, mes désirs et mes décisions. Revêt-moi du vêtement de la noce, le vêtement de la foi, de la conversion, de l'amour. Avec Marie, aujourd'hui, je décide de te dire oui. Avec Saint Bernard, je veux aimer Dieu sans mesure. Avec tous les saints, je veux marcher à la suite de toi, Jésus. Seigneur Jésus, je ne veux plus rester sur le bord du chemin. Ton banquet est prêt, ton appel retentit aujourd'hui dans mon cœur. Me voici, Seigneur. Conduis-moi, transforme-moi, accomplis en moi ta volonté et change ma vie, afin que désormais, toute mon existence soit tournée vers toi. Car là se trouve mon bonheur, ma joie, ma paix et mon éternité. Amen. Merci d'exister.